Je fais du remue-ménage. Bonjour à toutes et tous, ceux que j'ai pas eu l'occasion de rencontrer en arrivant. Bon, je me suis demandé s'il fallait venir au micro, parce que Pascal a tout dit. Je vais vous inviter à aller prendre la lettre aux Galates. Je n'ai pas mis de projection au tableau. Enfin, c'est pas un tableau, mais c'est presque ça. J'ai mis une seule chose, mais on va la mettre après. Enfin, trois choses, en fait. Je voudrais avant cela prendre quelques lectures, notamment... Alors, restez dans Galates, je vais vous lire. Jean 17, une prière que le Seigneur a fait à Dieu le Père en faveur de tous ceux qui croiront en son nom. Et bien sûr, pas juste croire en son nom, mais en qui il est et ce qu'il a fait pour chacun, chacune. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, c'est que tu as envoyé Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. On peut dire aussi ils ont reçu. Ils ont gardé en recevant la parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je ne te prie pas, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous, lorsque j'étais avec eux dans le monde. Je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses en le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les haït, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père, juste le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, je leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que m'a aimé soit en eux, et que je sois en eux. Qu'est-ce que l'Évangile ? Qu'est-ce que l'Évangile ? Ici, nous apportons l'Évangile. Qu'est-ce que l'Évangile ? Alors, c'est Christ, c'est Christ, l'Évangile. L'Évangile doit être proclamé, doit être prononcé, doit être établi parmi les gens, parmi le peuple.
C'est une proclamation d'une bonne nouvelle. L'évangile, la bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. L'évangile, c'est Jésus-Christ. Mais les deux ensemble sont la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et ça, c'est proclamé à la manière d'un héros. Vous savez, un héros, c'était celui qui allait sur la place publique et qui faisait « Oyez, oyez ! Pauvres gens ! Je vous annonce une bonne nouvelle. Aujourd'hui, Dieu vous a donné un puissant sauveur qui vous délivre de la colère à venir. » Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Mais c'est pour ça qu'il y a une bonne nouvelle. Parce que Christ est cette bonne nouvelle. L'évangile est la proclamation d'une personne, de Jésus-Christ. C'est l'évangile de Dieu, c'est l'évangile de Christ. Ceci a été annoncé d'avance par les prophètes, accompli par Jésus-Christ. Et cet évangile ne change pas. Ne change pas. D'ailleurs, c'est un évangile éternel qui a été établi, si je puis dire comme ça, bien avant la fondation du monde, dans l'éternité, dans la présence même du royaume de Dieu. Ceci a été préparé de toute éternité, bien avant la fondation du monde. Il n'y a rien à y retrancher, et il n'y a rien à y ajouter. Vous êtes d'accord ? Ah, voilà. Ça veut dire que vous êtes d'accord. On peut mettre la première image, s'il te plaît ? Alors voilà une image très sombre. Donc la première. Alors c'est pas l'image qui m'a parlé. Je disais cette semaine, Seigneur, tu peux me donner une introduction parce que c'est bien d'introduire un petit peu au début plutôt qu'aller directement peut-être dans la parole. C'est pas un problème quand on est plongé dans la parole, mais là on va se dire qu'est-ce que c'est que ça ? Alors je suis passé plusieurs fois devant ce panneau. Vous voyez ? Normalement, on clique en double dessus, là. Voilà. Ben ça, c'est bien dommage. Alors, en fait, peut-être Michael va pouvoir voir quelque chose. Ah. Alors, ça se trouve pas très loin. Vous connaissez peut-être le nom Steenvoorde. Ah oui, mais c'est du flamand. Steenvoorde. Ja. Donc c'est à l'entrée Steenvoorde en ce moment. Lionel, je pensais qu'il était là, mais c'est peut-être pour ça que Lionel n'est pas arrivé aujourd'hui, parce qu'il a vu le panneau, il a dit attention, changement de sens de circulation. Alors en fait, quand on rentre dans Steenvoorde, ils ont changé tous les sens de circulation. Ils vont mettre des sens interdits, ils vont remettre ce qui était interdit, ils vont le remettre en sens qu'on peut prendre. Tout va être modifié dans la rue, dans la ville. Et c'est intéressant parce que essayer d'imaginer et ramener ça aux Galates, puisqu'on va y venir, c'est justement ce qui s'est passé. C'est que au début, tout a été établi, tout est positionné, tout est parfait. Tout était accompli. Mais il faut qu'il y ait des personnes qui viennent et qui disent on va changer peut-être un petit peu tout ça. Imaginez un petit peu, en fait il y a cette ligne droite là, c'est un peu loin, hein. Voilà. Que ça c'est le chemin que Jésus a tracé, ce chemin qu'il faut suivre. Avant ça il y avait la croix. Et maintenant, il dit, tu vois, c'est ça le chemin. C'est comme ça, vivre selon l'évangile. Et il y a des personnes qui se mettent là, dans le carrefour, et qui disent, t'es qui, t'es quoi, tu fais quoi ? Je suis chrétien, tu crois en quoi ? Je crois en Jésus-Christ. Ouais, mais tu sais, pour être sauvé, il faut faire quelque chose de plus. Il faut faire quelque chose de plus. Alors, je vais te montrer une autre direction, parce qu'en fait, c'est une autre direction. C'est bien ce que dit Galate. On va y venir. C'est bien ce que dit Galate, c'est une autre direction. C'est pas pour arriver au même endroit en prenant un détour. Non, c'est vraiment détourner de la bonne direction. Alors maintenant, on va prendre Galate. Merci Stéphane.
Donc c'est le problème qui est arrivé à l'église, enfin l'endroit de la Galatie, aux églises de Galatie, c'est que Paul s'adresse à des chrétiens qui ont bien entendu l'évangile, qui ont, alors je veux dire bien compris l'évangile, peut-être pas justement, mais qu'ils ont bien compris l'évangile, mais des personnes sont arrivées dans l'église et ont dit, tu sais, Jésus c'est bien, c'est même très bien. Ils peuvent peut-être même dire Jésus c'est un Seigneur, Jésus c'est le Sauveur, mais il faut faire quelque chose de plus. Il faudrait que tu te fasses circoncire. Voilà. Il faut rajouter, en fait c'est quoi circoncire ? C'est-à-dire qu'il faut faire ce que la Torah, la loi, ou la Torah, c'est pas que la loi, c'est tout l'ensemble, il faut suivre ça. C'est pas suivre Jésus-Christ. Jésus-Christ a accompli. Mais maintenant, il faut suivre la loi, il faut suivre la Torah. Et pour suivre la Torah, il faut d'abord se faire circoncire. Donc c'est ce qu'il demandait. Alors bien sûr, nous savons, et j'espère, même ce matin, peut-être que c'est reflété, que ce n'est pas de suivre la loi qu'il faut faire, mais c'est de recevoir le moyen, comme il a été dit ce matin, le seul moyen de salut, le seul moyen qui puisse nous amener dans la présence de Dieu, qui puisse nous sauver. Et ce seul moyen, c'est Jésus-Christ. Et rien d'autre. Rien d'autre. Donc, et le Jésus-Christ et l'Évangile, c'est assez vaste. Il y a dans l'Épître aux Galates, il y a des choses qu'on peut tirer de ce que c'est que l'Évangile. Et c'est très important d'en prendre note. Et tout de suite, Paul, dans l'Épître aux Galates, au début, il dit, premier chapitre, oui, si on veut le contexte, il faut commencer au début. Je ne vais pas faire tout l'Épître, mais je vais certainement aller de mémoire dans l'Épître. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. L'Évangile, c'est une proclamation de Dieu. L'Évangile, ce n'est pas l'idée d'un homme. L'Évangile, ce n'est pas, comme notre Paul le disait mardi soir, ce n'est pas une philosophie. L'Évangile est divin. C'est quelque chose qui nous est venu directement du ciel, proclamé du ciel. Il est important, quand l'on entend quelque chose, de connaître la source, l'origine. L'évangile que nous prêchons vient de la parole de Dieu et a été manifesté par l'incarnation du Fils de Dieu. Jésus, bien sûr, s'est fait homme, mais Jésus est aussi Dieu. Ce que je vous proclame ce matin, c'est la parole, c'est la vérité. Et c'est ce que normalement nous devons recevoir. L'incarnation du Fils de Dieu même, la parole de Dieu qui a été manifestée par l'incarnation du Fils de Dieu même, est transmise par des serviteurs fidèles, dont l'apôtre Paul et tous ceux qui suivent depuis que Jésus est monté au ciel. Est-ce que nous avons entendu le vrai évangile qui sauve ? Est-ce que nous avons entendu l'évangile selon la parole de Dieu, ce qu'on peut appeler la Bible, qui est l'inspiration même de Dieu, du Saint-Esprit? Ce sont des lettres, ce sont des mots, ce sont du texte. Vous pouvez voir ma Bible, j'écris dessus et tout. C'est pas sacré en soi, mais la pensée qui est dedans est sacrée. Elle est divine. Et c'est comme cela que l'on rencontre Dieu. Ce matin, Pascal a posé une question très très intéressante. As-tu entendu Dieu ? Normalement, chacune aurait dû lever sa main. Parce que cette parole, elle est divine. Quand tu lis la Bible, dans un cœur sincère, que tu te rapproches avec ton cœur, pas avec l'intelligence, avec ton cœur, alors là, oui, tu rencontres Dieu. Parce qu'elle a été inspirée par Dieu. C'est un évangile de paix. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Une fois de plus,
il n'y a plus rien à faire pour le salut. C'est la paix que Dieu nous donne. Nous avons la paix avec Dieu. Nous n'avons pas cherché à devoir chercher à faire des œuvres pour lui être agréables. C'est ce que Paul dira plus loin. Je ne cherche pas la faveur des hommes. Je ne cherche pas à faire quelque chose de plus pour Dieu. Tout ce qu'on peut faire de plus pour lui, c'est notre propre justice, parce que c'est ce qui est question dans Galates, tout ce que l'on peut faire pour le salut, tout ce qui pourrait nous justifier aux yeux de Dieu, tout ça, vous savez ce que c'est ? Toute notre propre justice est comme un vêtement souillé. Souillé par quoi ? Pardon ? Ouais, notre nature. Mais dans le sens de ce passage qui est dans l'Ancien Testament, c'est vraiment souillé, mais souillé par du K. Ça a ce sens-là. Tout ce qu'on peut faire, ça pue. La seule odeur agréable qui a plu à Dieu, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. C'est un évangile de paix, un évangile qui nous sauve. Il est venu de Dieu, Christ. Est-ce que tu crois ça ? Est-ce que tu le reçois dans ton cœur ? Que Christ est venu de Dieu pour nous réconcilier avec lui-même et nous donner la grâce de vivre selon l'évangile dans ce monde. C'est ce que j'ai lu dans Jean 17. Sanctifiés par été, veille sur eux, je paraphrase, mais je suis là et je suis présent. L'évangile qui sauve, parce que Christ s'est donné lui-même pour tes péchés. Christ est mort pour ceux qui croiront en son nom. Christ n'est pas mort pour tout le monde. Moi, je ne lis pas ça dans la Bible. Christ n'est pas mort pour tout le monde, il est mort pour quiconque croira en lui, qui va le recevoir en tant que qui il est, le Fils de Dieu. C'est le fondement même de l'Église. Pascal nous parlait de qu'est-ce que l'Église ? C'est le fondement même de notre Église. Le fondement, c'est Jésus-Christ. Le fondement, c'est la personne de qui il est. Le Fils de Dieu. Le Christ. C'est dommage. Souvent, on dit Jésus-Christ, alors certains peuvent croire maintenant, au jour d'aujourd'hui, que c'est son prénom et son nom. Non, c'est une dénomination. Celui qui a été oint, choisi depuis la fondation du monde pour pouvoir nous sauver parce que Dieu nous aime. En lui, en Jésus-Christ, vous avez, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui avait été promis. Ah, je l'ai écrit, j'aurais dû le prendre. Qui avait été promis, il doit y avoir un point. Donc, on est sauvé par la foi. La foi en celui qui a pourvu pour notre salut. On n'est pas sauvé par les œuvres et on n'est pas sauvé à nouveau en faisant les œuvres. Pourquoi commencer par la foi et ensuite repartir dans les œuvres ? Pour être sauvé toujours, hein, parce qu'il y a les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, c'est autre chose. Pourquoi ? Dieu ce matin nous rappelle que une fois que je t'ai sauvé, tu es sauvé. Dimanche dernier en présentation, j'avais déjà apporté ça, je me suis dit, je suis déjà dans la prédication. Mais c'est ça. Pour ce qui est du jugement, vous savez qu'il y a un jugement. Le jour du Seigneur apparaîtra, le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. Les musulmans n'ont pas le même Dieu. Tous ceux qui apportent un Dieu autre que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, et je vais me faire un plaisir, Yaakov,
C'est en hébreu. C'est bien, ça ressemble un peu. Voilà la descendance. Jésus-Christ devait descendre, le Messie devait descendre d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. D'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Même plus de la lignée de David. Même plus d'un certain Joseph. C'était inventé. Ouais. Voilà le vrai chemin avant. Et c'est de lui qu'ont parlé les prophètes. Pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa face. Lorsqu'il viendra en ce jour-là, le jour du jugement, Christ reviendra ce jour-là, pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. C'est un évangile de révélation. De révélation, un évangile éternel et un évangile de révélation personnelle. Ayant reçu le vrai évangile, celui de la parole, l'unique, Paul est vivement étonné. C'est ce qu'il dit au verset 6. Il est comme ça, c'est le sens. C'est un ébaillement. Je m'étonne que vous vous détourniez si rapidement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ça y est, il y a quelqu'un qui s'est mis sur la route et qui a fait comprendre quelque chose dans les oreilles. Et puis on a dit, wow, c'est plutôt intéressant. Par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, il n'y a pas d'autre évangile. Il y a un seul évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Alors je vais vous donner quelques petites... parce que moi je ne suis pas fort en français, comme j'ai déjà dit, j'ai été voir un petit peu. Des gens qui vous troublent. En fait, c'est provoquer un mouvement, généralement produit en secouant ou en remuant, en provoquant de graves détresses ou agitations affective. Voilà ce qui s'est passé. Tu sais que tu es sauvé par Christ. Tu sais que tu as, bien sûr, à suivre une direction selon l'Évangile. Et il y en a qui viennent et qui disent, je ne sais pas si vraiment tu es sauvé. Tu es sûr que tu es sauvé? Non, parce que peut-être que tu n'as pas le Saint-Esprit. Ou peut-être parce que tu n'as pas pris le baptême. Ou peut-être parce que tu ne fais pas que ce qu'il faut, comme on demande ici dans l'église. Pas ici, pardon. Voilà, et ça commence à remuer dans les oreilles. Je sais, je connais une sœur dans l'église. On m'a dit, ça va pas. Ça va pas parce que t'as pas l'air d'aller bien. Mais je crois que aussi t'as pas bien compris tout. Tu devrais demander qu'on t'impose les mains et pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Va demander ça aux anciens. Je ne suis pas ancien, je ne pense pas qu'ils vont le faire. Non, ils vont repartir au départ et ils vont expliquer l'évangile. C'est pas de la moquerie, c'est pour réveiller. La Bible nous dit que nous avons reçu le Saint-Esprit à notre conversion. Non, même pas à notre conversion. Quand tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, quand tu as pris pour toi son sacrifice, tu as reçu en toi le Saint-Esprit. Tu as reçu en toi le Saint-Esprit. On peut garder des personnes, parce que c'est le but aussi, des faux prophètes ou ceux qui viennent dans les églises. On peut garder des personnes tenues comme ça longtemps, les asservir, comme il dit dans Galates, les asservir à nous. Hop. Ah, mais on va encore attendre un peu le Saint-Esprit, peut-être qu'il faut d'abord que tu t'améliores un peu.
Il faut d'abord que tu fasses un peu des bonnes œuvres. Ou bien, je sais pas, tu t'améliores un peu. Tu n'es pas encore assez bien pour pouvoir avoir le Saint-Esprit, toi. C'est pas ce que dit la Bible. De toute façon, si tu viens à Christ parce que si tu attends d'être bien pour venir à Christ, tu peux encore attendre longtemps. Tel que je suis sans rien à toi. Sinon, ton sang versé pour... Tu peux faire ça? Ton sang versé pour moi. T'approprier ce sacrifice pour toi personnellement. C'est ça. Christ est mort pour quiconque croira en lui. Il n'est pas venu mourir et dire « Vous tous croyez, c'est fait !» Non, il faut te l'approprier à toi-même. Parce que tu es toi-même pécheur. Et il demande, comme encore été dit ce matin, à venir vers lui dans la repentance et la conversion. Un évangile unique parce que le Fils a apporté la parole du Père. C'est pour ça qu'il est véritable. Parce que seul Jésus-Christ est le juste et le véritable. C'est lui qui est la parole de vérité. Jean 14. Je vais lire ce que j'ai écrit. Jean 14, 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Il parle à Thomas, je pense, de mémoire. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui est en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, c'est Jésus qui parle. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause des œuvres que je fais. Un peu plus loin, 15. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. 16. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Ça m'entendez? Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Le Saint-Esprit demeurait déjà en présence avec Christ. Et le Saint-Esprit a été envoyé par la demande de Jésus-Christ à tous ceux qui croiront. Tu as reçu le Saint-Esprit quand tu t'es repenti et que tu t'es converti à Dieu. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Christ. Il est donc un avec le Père et le Fils. Il ne parle pas de lui-même, mais il donne la parole du Fils. C'est pour ça que nous avons la parole. Elle a été inspirée par le Saint-Esprit aux différents, on va dire, auteurs. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Père, Fils, Saint-Esprit. Dieu. Divinité du Père, divinité du Fils, divinité du Saint-Esprit, qui font le Dieu. On ne peut pas les séparer. Ils ont la même essence divine. C'est pourquoi il faut prêcher la parole de Dieu et pas nos propres idées. Il faut toujours se référer à cette parole. J'en viens par rapport, pour revenir à cette image, quand vous allez sur Internet, j'y vais aussi, malheureusement, on peut des fois entendre des choses qui ne sont pas conformes à l'Évangile. C'est tellement bien tourné, c'est tellement bien fait. On va y venir après. C'est une révélation divine
Et c'est ça qui est important. On a compris que c'est la parole de Dieu. Mais c'est une révélation divine et personnelle. Je me répète parce que c'est ce qui est important. Je vais lire le reste. Non qu'il n'y ait pas un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand bien même nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Paul, il dit, voilà, je vous prêche l'évangile, je vous ai prêché le vrai évangile, une fois pour toutes, comme nous dit dans le titre, la foi qui a été donnée une fois pour toutes. Et là, il dit que même si moi, pour une raison quelconque, je viendrai et je vous dirai quelque chose autre que l'évangile, considérez-le comme anathème. Anathème, c'est un mot qui veut dire, alors souvent on dit maudit. Alors c'est plus que ça, parce que c'est à rejeter. Ce qui est dit, c'est à rejeter. C'est ne pas laisser entrer dans le cœur. Ce qui n'est pas conforme à l'évangile. Pour revenir à l'Ancien Testament, c'est ce qui est traduit, c'est ce qui est voué à l'interdit. Et voué à l'interdit, c'était coupé au fil de l'épée, c'était tué. Alors, on ne va pas aller s'amuser à tuer tous ceux qui sont contre l'évangile, on est d'accord? Si je crie, c'est pour ceux qui vont écouter sur Internet et qui peuvent prendre des paroles et puis les transformer. Vous savez, en ce moment, petite parenthèse, les chrétiens, ils sont contre les Jeux Olympiques par rapport à l'ouverture. Hein. Vous ne vous rendez pas compte, ils commencent à dire qu'il faut aller tuer tous ceux qui sont contre. Non, c'est pas ce que je dis. Je suis occupé de dire qu'il faut couper de nous les choses qui ne sont pas conformes à l'évangile. Méfiez-vous, je ferme par la parenthèse, méfiez-vous de... J'ai entendu des choses sur Internet. Enfin, une chose d'un certain monsieur qui est la cote au niveau des... Comment on appelle ça? Des youtubeurs. Hein, j'ai pas son nom, sinon je dirais. Encore une autre parenthèse dans la parenthèse. Dénoncer les choses. Ça, c'était dimanche dernier. Un chrétien peut-il dénoncer? Oui. Si les choses ne sont pas conformes, d'ailleurs, si tu ne dénonces pas, alors tu vas dans le sens. Hein. Si les choses ne sont pas conformes à l'évangile, il faut le dénoncer. Je ne sais pas comment on l'appelle, si c'est un prêtre, un abbé ou quoi. Il est occupé d'appeler à la révolte, hein, sur YouTube, par rapport à ce qui s'est passé. C'est ce que demande le Seigneur? Non, il demande de dénoncer. Mais il ne demande pas d'aller commencer à combattre et taper ceux qui ne sont pas d'accord. Ça, c'était les croisades. Fermez la parenthèse. La première. Mais la deuxième, je ne sais plus quelle était. Pardon? Ouais, c'est ça. Quand bien même un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qui soit anathème, nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, vous voyez l'importance que Paul porte à l'évangile, le vrai. Est-ce que des fois on laisse passer des choses? Oh, ce qu'il a dit, c'est pas grave, hein. Bon, il ne voulait pas vraiment dire ça, hein. Il ne voulait pas vraiment dire ça. C'est pas grave. Paul dit que c'est anathème. Si c'est contraire à l'évangile, il faut le couper. Il faut le censurer. Ça, c'est un beau mot, ça. Nous avons dit précédemment, alors, cette heure, si quelqu'un vous annonce notre évangile, que celui que vous avez reçu par la parole, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Est-ce que je cherche, moi, ce matin, à vous plaire? Je ne pense pas. Je ne cherche pas à vous déplaire non plus. J'espère apporter la parole. Si je pesais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Vous avez vu comment il insiste? C'est une parole divine de Dieu. Et tous ceux qui vont contre l'évangile sont contre Dieu. Et c'est ceux qui disent, oui, mais nous croyons en Dieu. Et si tu ne crois pas en Jésus-Christ, le seul moyen de salut pour aller vers lui, alors tu es perdu. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Cet évangile divin t'est révélé personnellement. Quand tu t'approches
de la parole, de Dieu dans la prière, mais par la parole, c'est elle qui va illuminer votre cœur, votre intelligence. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au simple. Quand tu vas t'approcher humblement au simple, humblement de Dieu, avec ton cœur et non pas avec ta tête, alors Dieu, il est là. Parce que c'est lui qui vient avant. C'est lui qui vient à ta rencontre. Et toi, tu viens auprès de lui, comme disait Pascal. J'allais dire bouche à bouche, face à face. C'est surtout avec notre cœur et nos oreilles. Est-ce qu'on écoute? Tu as rencontré Dieu, on devrait tous tomber par terre. Tu as rencontré Dieu. Non? Tu es un enfant de Dieu. Tu as rencontré Dieu. En Jésus-Christ par l'Esprit Saint. L'évangile de Dieu manifesté en Jésus-Christ t'a révélé par l'Esprit qui il est. Parce que ton cœur s'est approché de lui. Et parce que ton cœur cherche la vérité. C'est pour ça qu'il y a des musulmans qui se convertissent à Christ. Parce que leur cœur est sincère devant Dieu, pas devant leur Allah, devant Dieu. Souvenez-vous de cette petite prédication où le Dieu très haut. Vous vous souvenez que j'ai parlé de ça moi, un jour? Ceux qui s'approchent. Melchizedek était sacrificateur du Dieu très haut. Et c'est ce mot en hébreu que j'ai oublié qui veut dire, voilà, le Dieu que tout le monde peut dire, oui, il y a un Dieu. Vous voyez le sens? Non? Le musulman ou autre dénomination qui vont s'approcher avec leur cœur en cherchant ce Dieu, dire oui, il y a un Dieu, alors Dieu va s'approche de lui et va lui montrer le chemin, la vérité et la vie. L'évangile de Dieu manifesté en Jésus-Christ que t'a révélé l'Esprit. En recevant Christ pour qui il est, pour ce qu'il a fait, pour toi, il t'est révélé parce que tu le reçois. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il lui a donné l'autorité de devenir enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. L'amour de Dieu manifesté à la croix est révélé par l'Évangile, inspiré de l'Esprit Saint. Ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alors là, comme dit comme ça, ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ceux qui aiment Dieu. Parce qu'on pourrait dire pour ceux que Dieu aime. Non, là il est dit que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Ce que nul homme n'a jamais vu ni entendu, ce à quoi nul homme n'a jamais pensé. Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Aimes-tu Dieu? As-tu reçu l'amour de Dieu? L'amour de Dieu a été manifesté à la croix. Pour toi. Et cet amour, c'est cet amour qui nous fait changer. C'est en recevant Christ pour qui il est, on ne peut pas rester indifférent à l'Évangile. On ne peut pas. Si tu as compris qui est Jésus-Christ, tu devrais te dire, c'est le Fils de Dieu, oui, ça c'est juste. Mais pourquoi il a été à la croix? Pourquoi il a été à la croix? Il faut chercher, hein. Il faut aussi chercher, il ne faut pas juste rester, dire, ah oui, c'est bien, j'ai entendu que. Ce matin, Pascal disait, ouais, qu'est-ce que tu donnes comme témoignage aux personnes? Ah moi je crois en Dieu, et Jésus il est mort pour moi sur la croix, et voilà. Non, il faut essayer il faut comprendre l'Évangile. Sinon on ne peut pas le transmettre. Bon, là je le dis, c'est pour remettre en question, est-ce que vraiment j'ai compris l'Évangile? Parce que quelqu'un qui a compris l'Évangile, comme dit l'apôtre Paul, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Tu vas automatiquement parler de ton Sauveur. Alors qu'est-ce qui peut nous détourner
de l'évangile. Ou qui ou quoi? Des amis. Non, ils sont peut-être sincères. José demande des vrais ou des faux. Non, ils sont peut-être sincères. Ils sont sincères dans ce que eux croient. D'ailleurs, je ne sais plus, j'en parle après. Oui, j'en parle après, donc je ne vais pas le dire tout de suite. Ou qui ou quoi? Des amis. Ils vont se mettre au milieu et puis ils vont se dire, ils vont venir commencer à faire tourner dans les pensées. Tu crois en Jésus-Christ? Bah ouais, mais pourquoi? Et pourquoi pas ça? Et pourquoi pas lui? Et pourquoi pas comme ça? Il faut une conviction personnelle. Il faut que ce soit fondé dans ton cœur. Alors, le il faut n'est pas bon. Mais ça, c'est moi. Le il faut n'est pas bon. Cette conviction, tu l'as. Ça serait incohérent avec ce que j'ai dit tout avant. Dieu vient, te révèle son Fils, tu reçois son Fils, tu reçois son sacrifice à la croix. Mais c'est fondé. Tu reçois le Saint-Esprit, qui est le consolateur, qui vient t'aider dans les difficultés, qui vient t'assister, c'est différents termes pour le consolateur, qui vient qui est ton avocat, des fois c'est traduit, c'est-à-dire qui vient également te défendre en face de toutes ces personnes-là. Mais cette conviction, tu l'as. Alors ne rejetons pas ce que nous avons reçu. Ça, c'est dans le reste de Galates aussi. Des amis, une prédication erronée. Par exemple, avant, je regarde l'horloge là-bas. Une prédication, par exemple, le prédicateur. Lui, il me parle bien. Il est gentil avec moi. Il me comprend. Il me flatte. Il peut m'aider. J'ai insisté peut-être un peu sur le me. Le me, c'est le moi. Donc c'est des prédicateurs qui vont toujours mettre l'emphase sur la personne que tu es. Tu sais, je te comprends. On va encore attendre un petit peu, ce que j'ai dit tout à l'heure. Enfin, ils tournent tout leur truc. Ils flattent le moi. Mais notre prédication, c'est la croix de Jésus-Christ, et lui seul. La notoriété. En fait, c'est ça, c'est parce qu'on écoute, on regarde à l'apparence. Excusez-moi, il faut que je le dise, mais je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je mets mon beau costume, je mets... Non mais, je suis sérieux. Qu'est-ce que je fais ce matin? Je mets une belle chemise blanche avec une cravate, avec un pantalon, des chaussures noires bien cirées, et puis une veste. Ça arrive que je fais, mais il fait chaud aujourd'hui. Alors est-ce que c'est ça qu'on regarde? C'est même pas moi qu'il faut regarder. C'est qu'après tu vas aller voir dans la Bible, toi-même, et tu vas dire, c'est ça. C'est ça. Pas seulement. Également une conviction intérieure. Ce que tu as dans ton cœur, avec ce qu'il y a dans la Bible, et ce que le prédicateur a amené, qui a peut-être révélé d'autres choses, mais qui a amené. Et c'est comme ça. Je ne sais plus, de Béret, les chrétiens de Béret, un truc comme ça. C'est ce qu'ils faisaient. Et ils étaient loués par le sens de... Et c'était reconnu, c'est bien ce qu'ils font. Allez vérifier. L'autorité, son renom, très bon prédicateur. Paul Washer. Imaginez qu'il soit ici, on va dire, on va aller voir Paul Washer parce qu'il est comme ça. Mais si... je ne peux pas dire ça maintenant du frère. Mais si Paul Washer vient et qu'il dit quelque chose contraire à l'évangile, il ne faut pas prendre ce qu'il dit. Ce n'est pas la personne qu'on écoute, c'est la parole de Dieu. Internet, c'est pareil. Si moi ou quelqu'un d'autre prêche un autre évangile, mais vous savez, lui, vous pouvez aller l'écouter depuis le temps que je le connais. C'est stabilisé, il sait quoi. Et Paul, il dit, si moi-même je vous annonce quelque chose de différent. Alors, c'est la fascination, ça c'est dans le chapitre 3, verset 1. Il dit même que, je ne comprends pas, vous avez été ensorcelés. Galates, on va le prendre. Galates, chapitre 3. Oh, Galates, dépourvu de sens. Sagesse. On pourrait dire, Galates, mais elle est où votre sagesse là? Qui vous a
ensorcelé, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été dépeint comme crucifié. Ensorceler, c'est fasciner. Les amener à nous, les captiver par des belles paroles et une belle apparence. Les influences, chapitre 5, verset 8. Des personnes qui ont la capacité d'être persuasifs. Une persuasion. Un moyen de convaincre, autre qu'avec l'évangile. Moyen utilisé pour amener à croire. De l'influence. Il y a des personnes comme ça qui ont de l'influence. C'est ce qu'on appelle les charismatiques. Mais qu'est-ce qui vous a convaincu? Qui vous a convaincu? Ouais? L'évangile de Dieu. Ben alors, mes frères et sœurs, es-tu convaincu? As-tu été convaincu de péché, de justice et de jugement? Quand il sera venu dans le monde, le Saint-Esprit, il convaincra le monde du péché, de la justice et du jugement. Voilà le départ. Et c'est cette conviction-là d'abord qu'il faut avoir pour ton salut. C'est être convaincu que tu es pécheur, parce que tu es pécheur, il y a une justice, le jugement. Mais Christ a pris cela à la croix. Alors un faux évangile également, c'est tout ce qui pourrait donc, autre que Christ, nous sauver. Être sauvé par tout autre moyen de salut que la grâce qui nous est révélée en Jésus-Christ. Sauvé par une adhésion à une dénomination d'église. Pascal en a parlé ce matin. Vous savez, l'église qui va dire, tu sais, pour être sauvé, il faut faire des bonnes œuvres. Une église qui institue de bonnes œuvres. Une église qui institue le salut par le baptême. Prends le baptême, tu vas être sauvé. T'as rien compris, c'est pas grave, prends le baptême, tu vas être sauvé. Une église qui institue le salut par une prière. Oui, la prière de repentance. Bon, t'es pécheur, t'es perdu, hein, t'es convaincu que oui, il y a un jugement et tout. Cette conviction, elle est sincère. Ben c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Si, c'est très grave. Hein. Ben, fais une prière. Tu fais une prière à Jésus-Christ. Voilà, Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur parce que je sais que tu es mort pour moi et tu es sauvé. C'est dommage parce qu'il y a une part de vérité dans ça. Hein. Mais t'es pas sauvé par cette prière. T'es pas sauvé parce que tu vas dire, Seigneur Jésus, malheureusement ça s'utilise dans l'évangélisation. Ou alors, on va prier pour toi. Et là, t'es sauvé. Ça sera ton cœur avec le cœur de Dieu. C'est avec lui, personnellement. Ta rencontre avec lui à la croix. Seigneur, oui, j'ai compris qui est sur la croix. Un seul chemin. Sauvé par ceux qui instituent le parler en langue. Bon, ça demande à t'expliquer tout ça. Peut-être que vous ne connaissez pas tout ça, mais on peut venir nous poser des questions après les prédications. Hein. Donc, mais d'une manière générale, toute chose qui pourrait nous faire sauver, qui ne donne pas gloire et suprématie à Jésus-Christ, vous pouvez le rejeter. Vous pouvez le rejeter. Un faux prophète, un messager de Dieu, hein, c'est ce qu'il dit l'apôtre Paul, un messager de Dieu, un homme, ou même un ange. Faut-il exprimer le fait qu'il est question d'un faux prophète qui s'appelle Mahomet, qui aurait rencontré un ange, mais qui est contraire à l'évangile. Excusez-moi, je me trompe, sinon vous allez vous confondre. Le message qu'il apporte est contraire à l'évangile. Un ange
qui vient voir une petite fille dans un pays très beau à visiter, je ne l'ai jamais fait encore, qui s'appelle Lourdes. Un ange. Et qui vient dire à cette petite fille un évangile contraire à l'évangile de Dieu. Parce que cet ange qui a utilisé, il faudrait aller voir l'histoire, hein, il y a des livres pour, j'en avais un, moi on me l'a piqué. Si c'est sérieux ça, c'est une étude biblique, mais bon, c'est pas grave. Enfin, c'est grave quand même, puisque je le redis. Qui explique, c'est un livre qui a été fait, je pense, par Alfred Kuhn, la Marie des Écritures et la Marie catholique. Mais elle est complètement contraire. Cette apparition, quand vous parlez à quelqu'un, par rapport à ça, parce que, justement, un autre chemin passe par Marie, et tu vas être sauvé. C'est pas ce que dit l'Évangile. Et là, on va dire, oui, mais tu sais, nous on croit en Jésus aussi, hein, mais c'est plus simple de passer par Marie. Bon, reprenez-les tout de suite. Hein. Ce n'est pas Marie. C'est un ange qui est apparu. D'ailleurs, dans le témoignage de ce livre, c'est très intéressant. Un curé ou un abbé, une fois de plus, je ne sais pas, il a dit, allez, allons pas si vite. Nous savons que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. C'est les paroles d'un prêtre. Bon, bref, c'est peut-être une parenthèse, mais sinon, c'est un autre exemple. Par des prodiges. Attention, à la fin des temps, il y en a un qui va faire beaucoup de prodiges et qui pourrait nous détourner, nous les élus, en Jésus-Christ. Je ferme la parenthèse. Alors, lisons la parole. Méditons la parole. Prenons-la dans le cœur. Parce qu'un jour, on l'aura peut-être pu. Et si on se retrouve tout seul, c'est plus difficile. Conclusion. C'est pour ceux qui attendent le poulet. Bon. Je vais dire, c'est la faute d'un frère qui fait les prédications qui a dit ça. Moi, je suis arrivé dans l'église, tout au début, j'ai entendu ça, je le répète. Bon, il ne faut peut-être pas tout répéter, mais non. L'évangile qui fait agir. Vivre selon la vérité de l'évangile. On ne peut rester indifférent, j'en ai parlé tout à l'heure, hein. On ne peut rester indifférent lorsqu'on en est convaincu par la révélation de l'évangile de Dieu, par Jésus-Christ. L'évangile demande une démarche de notre part, ou peut-être, ce matin, une mise en marche pour la première fois. Nous réagissons à l'évangile, nous réagissons à l'amour de Dieu. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est pas de l'intellectuel, c'est avoir compris l'amour de Dieu et répondre à cet amour. C'est du cœur à cœur. Réagir à l'amour de Dieu par la repentance. L'amour de Dieu ne doit-il pas vous pousser à la repentance ? Je cite un verset. L'amour de Dieu ne doit-il pas vous pousser à la repentance ? La repentance, la conversion, le baptême, mais dans ce sens-là. Et la sanctification, c'est-à-dire, au regard de la croix, nous repentir. Jésus est mort pour toi, te repentir. Une conversion, se tourner vers Dieu. Se détourner des choses du monde, des choses mauvaises. Révéler par un acte en public le baptême, avec une connaissance de pourquoi. Et une marche selon la vérité de l'Évangile. Il y en a question dans Galates par rapport à Pierre, tout ça. La sanctification. Le suivre, lui, à la lumière de la révélation de sa parole. À toi. Chaque jour, à l'écoute de son Saint-Esprit, dans l'obéissance à la révélation qu'il te donne. Tu sais, mon frère, tu devrais faire ça, ma soeur, tu devrais faire ça. Non. Ah, peut-être, hein, il y a peut-être raison. Mais c'est d'abord, je vais remettre ça dans la prière. Et puis je verrai. Et cela pour le temps qu'il te reste à vivre sur cette terre, dans ce monde. Ne tarde pas, il y a un jour de jugement, prends une décision ferme et définitive.
Paul dit, ça c'est dans la suite de chapitre 2, dès qu'il a eu cette révélation, il s'est mis en marche. Il est même parti en Arabie. Je me suis dit, il y a quelque temps, je dis, mais l'Arabie, ils ont entendu l'évangile. Il est parti, il n'a pas commencé à aller voir de droite et gauche, il est parti. Il y a une conviction interne, bien sûr, on connaît la révélation, l'apparition de cette lumière, mais il y a une conviction, et il est parti. Et il s'est mis en marche. Pose-toi pas la question, je reviens un peu au baptême. Si tu as cette conviction dans le cœur, tu as compris, alors prends le baptême. Vous savez, le baptême, il faut le prendre en connaissance de cause, mais ce n'est pas une option. C'est une obéissance à la parole. Puis ça te permet de voir aussi si vraiment tu as compris l'évangile et si tu veux suivre le Seigneur. Aussitôt, prendre le chemin ou reprendre le chemin, comme il a été dit aujourd'hui. Alors c'est un chemin qui sera, on peut mettre s'il te plaît les deux autres images, enfin la première. C'est un chemin qui sera difficile, mais Dieu dira. C'est un chemin qui sera difficile. Hein. Paul, dès qu'il a eu sa conversion, il a été applaudi. Et on l'a dit, oui, viens. Non, il a été persécuté, il s'est même enfui dans un panier. Do you know this picture? No. Reading age. Trading age. Yes. Je vous ai menti, je parle un peu anglais. Yes. This is. What is? This is. Oui. Donc c'est une montagne et au milieu il y a un passage. Et des personnes l'empruntent. Mais c'est un chemin long et périlleux. Et difficile et resserré. Mais quand on est en haut, c'est merveilleux. Voilà, quand on est en haut. Très difficile à monter. Hein. Je pense pas que je m'y avais tiré. J'aime bien marcher, c'est de la randonnée. Il est pris comme randonnée. Hein, et en haut, voilà ce qu'on peut voir. Et on regarde tout le parcours qu'on a parcouru, et pas seul, sur ce chemin long et rocailleux. Ce chemin resserré. Alors, c'est très intéressant, parce qu'il y a ça dans Galates aussi. Bon, ça c'est pour vous, quand vous lisez Galates. Là, une fois qu'on a compris que c'est pas la loi, parce que j'aurais dû peut-être venir plus, mais de toute façon, on pourrait prêcher jusqu'à l'après-midi. Hein. Quand on a compris que c'est pas la loi, on aurait une tendance, donc c'est deux choses, la montagne. C'est qu'une chose, on aurait tendance à tomber dans le légalisme, vouloir faire la loi, enfin, accomplir les actes de la loi. Mais Paul dit après, mais en même temps, faites attention, il ne faut pas tomber dans les choses de la chair. Parce qu'on pourrait dire, c'est bien, super, je suis sauvé, mais non, je fais ce que je veux. Ah non, tu fais pas ce que tu veux. Tu te laisses guider par le Saint-Esprit. Et c'est une belle image, c'est que l'évangile, c'est dessus et tout droit. C'est de faire attention de ne pas glisser ni vers le légalisme, c'est ça, hein, ni glisser vers les choses de la chair. Voilà, bon, ça c'est pour vous, pour le reste de Galates. Alors ça ne vient pas de moi. Je veux remettre ça à qui de droit? C'est David Pawson. Ce frère est parti. Mais alors, vous voulez écouter des choses sur Internet? Allez écouter David Pawson. Mettez traducteur en bas. Parce que moi, et voilà. Bon, il n'y a pas que lui, mais vraiment, voilà, c'est bien, c'est clair, c'est précis. C'est la parole. J'ai eu à cœur, c'est ce matin ou hier, de prendre un chant, mais bon, l'heure est passée. Alors, si vous voulez, on le chante, sinon, la voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. Est-ce que vous voulez le chanter? Oui. Alors, on va se lever pour honorer notre Dieu, et puis on va chanter ce magnifique chant, ce cantique, qui sont des paroles pesées, qui sortent de l'Évangile. Et prenons ça pour nous-mêmes. Ne laissons pas la parole tomber à terre.
Prenons-la dans le cœur et réagissons en conséquence.